Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, le phénomène humain évolue dans sa totalité depuis son origine, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, séparés des autres, des lois de la nature pour les transformer en lois de la culture, et entamer notre progression jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, cette évolution a un sens et une destinée. Nous construisons, pour l'instant encore de façon inconsciente, enfin l'humanité dans son ensemble n'en a pas pris conscience, l'état de perfection ultime vers laquelle nous nous dirigeons. Cet état de perfection, on peut le considérer comme une sorte de paradis. Voilà, on construit le paradis tel que chaque être humain sur cette planète peut l'imaginer à peu près, hein, c'est-à-dire un monde en paix, un monde fraternel, un monde de liberté, de fraternité, voilà. Et un monde ouvert, un monde qui a dépassé ses problèmes écologiques, qui a dépassé ses problèmes politiques, qui a dépassé ses problèmes sociaux, etc., etc. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction à ce chapitre. Pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est, depuis quelques jours maintenant, c'est la réflexion autour du livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Alors, j'essaie d'en faire un commentaire succinct, hein, évidemment, parce que chaque phrase, chaque sentence chez Nietzsche mériterait qu'on l'analyse, et ça serait bien trop long. Mais j'utilise pour ça la lecture qui est donnée par littérature audio, et voilà, je la mets en œuvre, je la découvre en même temps et je la commente. Voilà où on en est. Donc là, on lance le chapitre 5. De l'enfant né du mariage. J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur. Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te demande, es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus? C'est ce que je te demande. Alors voilà, donc il pose d'une certaine façon des conditions au fait de pouvoir se marier d'une certaine façon, de pouvoir engendrer, avoir des enfants, être apte à les amener à la vie avec une vraie conscience de ce que nous sommes et ce que nous devons réaliser en réalité. Puisque pour lui, pour Nietzsche, il s'agit, l'humanité doit dépasser l'homme et aller vers le surhumain. Et donc, est-ce que tu es assez conscient de ton rôle, etc. Ça impliquerait un petit peu tout ça. Voilà, c'est pas le premier philosophe à, à penser que le fait de se marier, le mariage, le fait de faire des enfants, de procréer, mérite une attention, mérite une réflexion, mérite quelque chose de profond. On sait bien que ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça que l'humanité se développe, mais c'est peut-être ce qu'il préconise en fait.
Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence? Bon, voilà, Ou la peur de le cri de la bête, c'est l'instinct, tout simplement. la solitude? La peur de la Ou solitude. la discorde avec toi-même? Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Mais la victoire et la liberté, je pense que celui qui atteindrait l'état justement de sagesse absolue, de ce surhumain, cet enfant joyeux, n'aurait peut-être plus envie d'engendrer et de procréer de la façon dont ça se passe. En tout cas, quand on atteint l'extase, par exemple, le plaisir est tellement intense, le niveau de bonheur et de plaisir est tellement intense et individuel d'une certaine façon que il faudrait avoir dans une rencontre quelqu'un qui a atteint à peu près le même niveau pour que ça puisse être fluide, se vivre de façon tranquille. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance. Tu dois construire plus haut que toi-même, mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré de la tête à la base. Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela. Tu dois créer un corps d'essence. Donc c'est dans le jardin du mariage que ça doit se construire en fait. Donc il préconise que ça soit, voilà, mais c'est ce qui se passe en règle générale. Les gens se désirent, puis se mettent ensemble, puis se marient, et puis ils travaillent à fonder quelque chose, à améliorer ce couple, à le rendre le mieux possible. C'est au moins le principe. Supérieur, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même. Tu dois créer un créateur. Mariage. C'est ainsi que j'appelle la volonté à deux de créer l'unique, qui est plus que ceux qui l'ont créé. Respect mutuel, c'est là le mariage. Respect de ceux qui veulent d'une telle volonté. Je pense que c'est naturel, ça se passe toujours comme ça. L'enfant, globalement, sur l'humanité, évidemment, il y a des cas différents, mais globalement, ce qu'on engendre sont supérieurs à nous-mêmes, sont au-dessus de nous, déjà, parce qu'ils bénéficient de toute l'historique de l'humanité, la nôtre, plus leur créativité. Donc les enfants sont toujours au-dessus de la génération précédente. Sur certaines formes, évidemment. C'est pas... Que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que les inutiles appellent mariage, la foule des superflus, comment appellerais-je cela? Alors encore une fois, entendre inutile, les superflus, c'est impossible maintenant. À son époque, ça pouvait passer crème, mais maintenant, on ne peut plus entendre ce genre de propos. Hélas, cette pauvreté de l'âme à deux. Hélas, cette impureté de l'âme à deux. Hélas, ce misérable contentement à deux. Mariage, c'est ainsi qu'ils appellent tout cela, et ils disent que leurs unions n'ont été scellées dans le ciel. Eh bien, je n'en veux pas de ce ciel des superflus. Non, je n'en veux pas de ces bêtes empêtrées dans le filet céleste. Loin de moi aussi le Dieu qui vient en boitant pour bénir ceux qu'il n'a pas unis. Ne riez pas de pareil mariage. Quel est l'enfant qui n'aurait pas raison de pleurer sur ses parents? Cet homme me semblait respectable et mûr pour saisir le sens de la terre.
Mais lorsque je vis sa femme, la terre me sembla une demeure pour les insensés. Oui, je voudrais que la terre fût secouée de convulsions quand je vois un saint s'accoupler à une oie. Tel Bon, il a oublié d'ajouter et réciproquement. Mais bon, on le fait pour lui. il partit comme un héros en quête de vérité, et il ne captura qu'un petit mensonge paré. Il appelle cela son mariage. Tel autre était réservé dans ses relations et difficile dans son choix. Mais d'un seul coup, il a gâté à tout jamais sa société. Il appelle cela son mariage. Tel autre encore cherchait une servante avec les vertus d'un ange. Mais soudain, il devint la servante d'une femme. Et maintenant, il lui faudrait devenir ange lui-même. Je n'ai vu partout qu'acheteurs pleins de précautions, et tous ont des yeux rusés. Mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme chat en poche. Beaucoup de courtes folies. C'est là ce que vous appelez l'amour. Et Donc on voit bien à quel point le patriarcat, justement, sur lequel les femmes aujourd'hui commencent à vraiment lutter, et avec bénédiction d'une certaine façon. Parce que là, la femme, elle est juste une sorte d'objet. Il n'est pas question du désir de la femme, de son choix. C'est l'homme qui toujours décide, voilà, avec ses petits problèmes d'existence. votre mariage met fin à beaucoup de courtes folies par une longue sottise. Votre amour de la femme et l'amour de la femme pour l'homme, oh, que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés, mais presque toujours, c'est une bête qui devine l'autre. Cependant, votre meilleur amour n'est qu'une métaphore extasiée et une douloureuse ardeur. Il est un flambeau qui doit éclairer pour vous les chemins supérieurs. Un jour, vous devrez aimer par-delà vous-même. Apprenez donc d'abord à aimer. Ça, c'est majeur, évidemment, que c'est vraiment quelque chose qui devrait s'enseigner, auquel un être humain devrait être préparé, un homme et une femme devraient être préparés avant d'entrer dans l'existence, dans la demande de former un couple, quand le corps décide de former un couple. On devrait être préparé réellement, on devrait enseigner un petit peu l'art d'aimer et l'art de vivre ensemble une aventure, l'aventure d'un couple. C'est pourquoi il vous fallut boire l'amer calice de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice, même dans le calice du meilleur amour. C'est ainsi qu'il éveille en toi le désir du surhumain. C'est ainsi qu'il éveille en toi la soif, ô Créateur. Soif du Créateur, flèche et désir du surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce là ta volonté du mariage ? Je sanctifie une telle volonté et un tel mariage. Ainsi parlait Zarathustra. D'accord. De la mort volontaire. Il y en a beaucoup qui meurent trop tard et quelques-uns qui meurent trop tôt. La doctrine qui dit « meurs à temps » semble encore étrange. Meurs à temps. Voilà. Et alors, Nietzsche, qui pense que tout est écrit, qu'il n'y a pas de liberté en réalité, devrait aussi pouvoir l'appliquer sur sa propre pensée. Mais effectivement, c'est très compliqué. Moi, par exemple, je souscris évidemment au fait que
tout est écrit, qu'il n'y a pas de libre arbitre, que tout ce qu'on fait, on ne peut pas faire autrement que de le faire. Et pourtant, je garde l'illusion d'avoir un libre arbitre, d'avoir une volonté, de pouvoir guider ma vie, de pouvoir choisir. Mais là, dans le cas, par exemple, euh, choisir sa mort, il n'y a personne qui meurt trop tard ou trop tôt. On meurt au moment où les choses sont organisées pour qu'on meure. Et on peut trouver injuste, vu de l'extérieur, que quelqu'un meurt très tôt et d'autres beaucoup plus tard, etc. Mais c'est ainsi que l'humanité évolue, c'est ainsi que le monde évolue, c'est ainsi que la vie évolue. Et donc il y a un sens derrière tout ça. C'est pas insensé, évidemment. Voilà ce qu'enseigne Zarathustra. Il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps, qu'il ne soit donc jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflus. Mais les superflus eux-mêmes font les importants avec leur mort, et la noix la plus creuse prétend être cassée. Ils accordent tous de l'importance à la mort, mais pour eux la mort n'est pas encore une fête. Les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. Je vous montre la mort qui consacre, la mort qui, pour les vivants, devient un aiguillon et une promesse. L'accomplisseur meurt de sa mort, victorieux, entouré de ceux qui espèrent et qui promettent. C'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir, et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants. Mourir ainsi est la meilleure chose, mais la seconde est celle-ci. Mourir au combat et répandre une grande âme. Mais haï tant par le combattant que par le victorieux est votre mort grimaçante qui s'avance en rampant comme un voleur et qui pourtant vient en maître. Je vous fais l'éloge de ma mort, de la mort volontaire qui me vient puisque je veux. Donc la mort au combat, le combat, évidemment, je pense que pour Nietzsche, c'est le combat de la créativité, de la vie, de ce qu'on doit faire. Et c'est quasiment ce qu'il s'est passé pour lui. Il n'est pas parti au combat des guerres, il y en avait à l'époque, il aurait pu s'engager si c'était le guerrier ordinaire dont il parle. Ça n'est pas ça, c'est le guerrier sur lui-même, comme voilà, le travail chaque être humain doit être son propre guerrier, en fait, lutter contre ses peurs, ses pulsions, ses dualités, etc. Tout un tas de choses. Et en fait, c'est comme ça qu'il est mort, d'épuisement, à mon sens. Et la folie, c'est la mort dans laquelle il est allé, la mort de l'écriture. Et après, ça a été un état peut-être d'extase dans lequel il a vécu les dernières années. C'est mon point de vue, mais je ne sais pas. Mais ça serait cet état c'est le résultat, cette folie, elle vient de son épuisement à créer. Et quand voudrais-je? Celui qui a un but et un héritier veut pour but et héritier la mort à temps. Et par respect pour le but et l'héritier, il ne suspendra plus de couronne fanée dans le sanctuaire de la vie. En vérité, je ne veux pas ressembler au cordier.
Ils tirent leur fil en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière. Il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire. Une bouche édentée n'a plus droit à toutes les vérités. Et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps. Ceux qui cherchent la gloire. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas une préconisation. Il y a ceux qui, malheureusement pour eux, parce qu'en fait, c'est ça, doivent chercher la gloire parce qu'ils ont leur pulsion les pousse à ça. Il faut cesser de se faire manger au moment où l'on vous trouve le plus de goût. Ceux-là le savent qui veulent être aimés longtemps. Il y a bien aussi des pommes aigres dont la destinée est d'attendre jusqu'au dernier jour de l'automne. Et elles deviennent en même temps mûres, jaunes et ridées. Chez les uns, le cœur vieillit d'abord, chez d'autres, l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse. Mais quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps. Il y en a qui manquent leur vie, un ver venimeux leur ronge le cœur. Personne manque sa vie, évidemment, mais on comprend ce qu'il veut dire. Il est en guerre, entre guillemets, contre la façon ordinaire et inconsciente d'exister et de vivre. Et pourtant, ça fait partie de l'existence. Il faut qu'il y ait des gens qui se posent pas de questions sur pourquoi ils sont présents au monde, quel est le sens d'être présent, etc., etc. Ça fait partie de l'évolution, c'est comme ça. C'est comme il y a des grands, des petits, des gros, des minces, des rapides, des lents, etc. Voilà, c'est cette diversité qui fait que l'humanité peut progresser. Elle ne pourrait pas progresser sans ça. Qu'ils tâchent au moins de mieux réussir dans leur mort. Il y en a qui ne prennent jamais de saveur. Ils pourrissent déjà en été. C'est la lâcheté qui les retient à leurs branches. Il y en a beaucoup trop qui vivent et trop longtemps ils restent suspendus à leurs branches. Qu'une tempête vienne et secoue de l'arbre tout ce qui est pourri et mangé par le ver. Viennent les prédicateurs de la mort rapide. Ce seraient eux les vraies tempêtes qui secoueraient l'arbre de la vie. Mais je n'entends prêcher que la mort lente et la patience, avec tout ce qui est terrestre. Hélas, vous prêchez la patience avec ce qui est terrestre. C'est le terrestre qui a trop de patience avec vous, blasphémateurs. En vérité, il est mort trop tôt, cet Hébreu qu'honorent les prédicateurs de la mort lente. Et pour un grand nombre depuis, ce fut une fatalité qu'il mourut trop tôt. Il ne connaissait encore que les larmes et la tristesse de l'Hébreu, ainsi que la haine des bons et des justes, cet Hébreu Jésus. Et voici que le désir de la mort le saisit à l'improviste. Pourquoi n'est-il pas resté au désert, loin des bons et des justes ? Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et aussi le rire. Mais Jésus, son parcours, son existence, je ne sais pas si elle n'est pas contestée par certains, bon bref, mais en tout cas, son destin, sa destinée, elle était d'accomplir ce qu'il a accompli, de vivre ce qu'il a vécu, de ne pas connaître le rire et la joie, peut-être, c'est peut-être ce qui s'est passé pour lui, d'être sérieux dans ce qu'il devait entreprendre au cours de son existence et devenir ce qu'il est devenu pour aujourd'hui 1 milliard et quelques d'êtres humains. Donc c'était son destin, on peut pas... il y a un manque un peu de tolérance à mon sens dans
dans cette vision. Mais à l'époque, c'était pas possible. C'est un art de combat qu'il pratique. C'est de la philosophie de combat. Et donc, qui correspondait tout à fait à ce qu'il fallait à l'époque. C'était ça. Le philosophe ne pouvait pas être dans la douceur, dans la compréhension de toute la diversité, de toute la complexité des choses, et l'acceptation des choses. Peut-être que certains philosophes, oui, mais en tout cas pour lui, qui était assez écorché, c'était impossible. Croyez-moi, mes frères, il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge. Il était assez noble pour se rétracter, mais il n'était pas encore mûr. L'amour du jeune homme manque de maturité. Voilà pourquoi il hait les hommes et la terre. Chez lui, l'âme et les ailes de la pensée sont encore liées et pesantes. C'est quand même assez culotté de s'attaquer à l'image du Christ comme ça, et à la fin de son existence se penser être une sorte d'équivalent du Christ. Ce qu'il est d'une certaine façon, il faut le dire, mais ne pas voir ce qu'il a apporté, ce que ces paroles ont apporté à l'humanité, ce qu'a entraîné le christianisme, n'en voir que le négatif, c'est un peu simpliste à mon sens. Mais il y a de l'enfant dans l'homme plus que dans le jeune homme, et moins de tristesse. L'homme comprend mieux la mort et la vie. Libre pour la mort et libre dans la mort, divin négateur s'il n'est plus temps d'affirmer. Ainsi il comprend la vie et la mort. Mais 33 ans pour le Christ à son époque, ça correspondait à quel âge de l'époque de Nietzsche? Est-ce que ça correspondait pas à son âge, justement? Est-ce que les enfances à l'époque du Christ, elles étaient les mêmes que les enfances à l'époque de Nietzsche, dans un milieu à peu près favorisé? Est-ce que la maturité, elle n'était pas atteinte à 30 ans et avant chez quelqu'un, chez un sage comme le Christ? Que votre mort ne soit pas un blasphème sur l'homme et la terre, ô mes amis. Telle est la grâce que j'implore du miel de votre âme. Que dans votre agonie, votre esprit et votre vertu jettent encore une dernière lueur, comme la rougeur du couchant n'enflamme la terre. Sinon, votre mort vous aura mal réussi. C'est ainsi que je veux mourir moi-même, afin que vous aimiez davantage la terre à cause de moi, ô mes amis. Et je veux revenir à la terre pour que je trouve mon repos en celle qui m'a engendré. En vérité, Zarathustra avait un but. Il a lancé sa balle. Maintenant, ô mes amis, vous héritez de mon but. C'est à vous que je lance la balle dorée. Plus que toute autre chose, j'aime à vous voir lancer la balle dorée, ô mes amis, et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre. Pardonnez-le-moi. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Bon, la puissance de la pensée de Nietzsche est phénoménale. Elle est vraiment intéressante. Et alors, elle est critiquable, hein, on peut la critiquer, c'est important, mais il n'empêche que pour l'époque où elle a été conçue, il y avait vraiment une intelligence psychologique, une intelligence créatrice et avant-gardiste par certains côtés, très importante
Après, voilà, il y a des choses qu'on peut critiquer, contester, c'est normal. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.